Et bonjour à tous. Je tenais aujourd'hui à vous faire une vidéo pour vous parler de quelque chose qui me semble essentiel et qu'on oublie un peu trop souvent. Vous l'avez, j'espère, remarqué, ma façon d'aborder la méditation, c'est une façon très simple, très concrète et accessible à tous, qui n'est pas du tout réservée aux personnes qui savent faire la position du lotus ou du demi-lotus. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que vous avez tous, qui est utilisé d'ailleurs dans énormément de techniques, que ce soit des techniques thérapeutiques comme l'hypnothérapie, la sophrologie, la méditation, la cohérence cardiaque, et puis même pour les yogis, même pour les artistes, que ce soit les chanteurs, les comédiens, et même pour tous ceux qui font des arts martiaux. Et donc, je crois que dans énormément de pratiques, je dois en oublier énormément, beaucoup de personnes utilisent cet outil qui est extrêmement puissant pour calmer le mental. Et c'est quand même quelque chose qu'on cherche régulièrement, à arrêter cette voix intérieure, à venir la calmer, à venir la stopper, à venir l'apaiser. Et cet outil dont je voudrais vous parler, qui est là, que vous avez, qui est gratuit, qui est accessible tout le temps, c'est la respiration. Je voulais aujourd'hui vous faire cette vidéo pour vous parler de la respiration, qui est extrêmement importante, et vous dire à quel point vous avez la possibilité d'utiliser ça sans avoir besoin de pratiquer la méditation, sans avoir besoin de connaître la moindre technique. Juste vous rappeler, et ça, retenez bien ce que je vais vous dire, c'est très important, juste vous rappeler que le souffle, c'est la forme grossière du mental. Ça veut dire que c'est la manifestation du mental. S'il y a du souffle, il y a des pensées. Bon, en tout cas, il peut y avoir des pensées. Donc, si le mental est très agité, si à un moment vous avez un pic d'angoisse, une période de stress, beaucoup d'anxiété, observez votre respiration. Soit vous verrez qu'elle est bloquée là au niveau de la poitrine, et c'est un peu oppressé, qu'elle est un peu saccadée, soit vous verrez qu'elle est assez rapide. Et donc, il y a un moyen très très simple, et c'est la base d'ailleurs de la cohérence cardiaque notamment, c'est d'aller à l'inverse. Si la respiration est saccadée, entrecoupée, plus rapide lorsqu'il y a beaucoup de pensées, si on veut qu'il y ait moins de pensées, il suffit de contrôler sa respiration pour la rendre plus calme, plus prolongée et plus tranquille. Je vais vous donner un exemple très simple qui prouve ce que je suis en train de vous dire. C'est, et là vous pouvez le faire avec moi, c'est de retenir votre respiration. S'il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de pensée. Faites-le avec moi là dans l'instant, on retient notre respiration. Voilà, vous pouvez le faire pendant plusieurs secondes, vous verrez. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de pensée. Donc, et ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est intéressant de vous dire, ok, alors quand vous respirez, c'est quoi cet espace entre l'inspire et l'expire et entre l'expire et l'inspire? Il y a comme une porte qui s'ouvre vers le mystère. Mais avant d'aller vers ça, déjà la première étape, ça peut être de venir contrôler le mental. C'est pas une étape obligatoire, mais c'est une aide. C'est pas une fin en soi, mais c'est une aide. Si vous voulez un mental plus calme, si à un moment il y a des pensées qui vous envahissent, n'oubliez pas qu'elles n'ont pas de réalité, et si vous voulez qu'elles soient moins présentes, venez étirer volontairement l'inspire et l'expire. En jouant avec votre respiration, vous verrez que vous allez donc la contrôler, et donc vous allez contrôler votre mental. Et là, vous allez avoir la sensation de retrouver plus d'apaisement et d'avoir plus de clarté, plus de lucidité, parce que d'avoir la sensation de pouvoir un peu contrôler ce qui se passe. Et ensuite, dans un autre temps, on verra qu'on peut aller encore plus loin. Mais déjà, rappelez-vous de ça, le souffle, c'est la forme grossière du mental. Et vous pouvez donc, en contrôlant votre souffle, contrôler vos pensées et les diminuer. Si vous voulez d'autres conseils de ce genre, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, à mettre un petit pouce, un petit j'aime si vous voulez, que ça va m'encourager à continuer les vidéos. Et si vous voulez des conseils
Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez un sujet ou une question qui vous parle en particulier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!